Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous présenter notre arrivée en Inde à Delhi, puis à Agra. Arrivé à l'aéroport, on a pris un prépay de taxi pour éviter les arnaques. On est arrivé à notre chambre d'hôtel autour de 2 h du matin. Évidemment, notre chambre comportait un problème. Vous voyez pas le problème? Tenez, il est là. Oh! Mais forcément, ça, c'est pas Comme on peut le voir, c'était super sale et en plus en prime, on n'avait pas d'eau chaude. c'est vraiment froid. Genre vraiment, c'est froid, froid là. Ça, c'était la rue qui nous donnait accès à notre hôtel, dans le quartier de Paharganj, dans une rue transversale au Main Bazar. Ça, c'est le Main Bazar de nuit. On a également voulu aller voir le Fort Rouge de Delhi. Pour ça, il fallait passer par le quartier de Old Delhi. Le quartier de Delhi qui est moins entretenu, plus pauvre. Et il transporte également des blocs de glaçons sur des sortes de tuk-tuk. Une photo. Thank you. Petite vidéo à chaud pour vous dire qu'on est en train de visiter le phare rouge de Delhi. Et on vient de vivre un moment absolument incroyable. J'ai su ce que c'était pour ma part d'être Beyoncé pendant genre 2 minutes. Il y a genre vraiment une vingtaine de personnes qui sont venues nous supplier, genre vraiment sans abuser, de faire des photos avec nous, tous à la file. Et à chaque fois qu'on voulait partir, et ben il y en avait un autre qui arrivait, et moi, please, please. C'était vraiment incroyable. Très drôle. J'ai vraiment su ce que ça faisait l'espace de 2 minutes d'être Beyoncé. C'était vraiment un moment, mais à mourir de rire quoi. Des gens qui me supplient de faire des photos, je pensais pas que ça pouvait m'arriver un jour. अपने जेब मोबाइल पर्स और अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। À ce moment-là, dans le hall de Delhi, un gamin est rentré dedans. En fait, il marchait devant moi et puis d'un coup, il a ralenti. Moi, j'étais sur mon téléphone sur un court laps de temps pour regarder le GPS. Ça a duré vraiment 2 secondes et puis c'est pendant ces 2 secondes qu'il est rentré dedans. Il était devant moi, il marchait et puis je pense qu'il a ralenti. Mais bref, je faisais pas plus attention que ça. On s'est excusé vite fait, mais lui, il était en train de téléphoner. On continue notre route et puis 1 minute après, il revient vers moi et il commence à me parler. Oui, excuse me, je sais pas quoi. Enfin, il me parlait, il m'a sorti tout un charabia que je comprenais pas un mot et il commençait à devenir de plus en plus tactile. Et j'avais les bras le long du corps, debout, et il commençait à m'attraper un peu le poignet, le bras, le poignet, les mains, en sachant que j'avais toujours les bras le long du corps. Et là, j'ai commencé à sentir l'entourloupe. Et évidemment, j'avais mon téléphone dans ma poche. Là, avec sa main qui m'attrape le poignet, il essaye avec ses doigts de me choper le téléphone dans la poche. Et ça, je l'ai vu, je l'ai senti, il a été très fort, mais j'ai été un peu meilleur que lui et je m'en suis aperçu de suite. Et à partir de là, je l'ai viré et j'ai dit à la Cassandra que vite, fallait qu'on se barre parce que là, ça allait puer. Donc j'ai repoussé sa main et on est vite reparti. Et à partir de là, j'ai plus du tout envie de sortir mon téléphone dans ce quartier-là. J'avais juste une envie, c'était de me barrer d'ici et de ranger le téléphone bien caché dans une poche fermée avec un zip, tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait, on est parti et j'ai plus sorti mon téléphone à cet endroit-là. Ne pas savoir parler anglais à l'étranger, c'est être énervé pendant 3 jours parce que les Indiens ne veulent pas nous vendre une carte SIM dans un opérateur téléphonique parce que nous ne connaissons pas d'Indien, alors qu'en fait ils ne demandaient pas un Indien, ils demandaient un numéro indien que j'ai puisque j'ai acheté une carte SIM dans la rue. Et comme d'habitude, on nous a demandé des photos, souvent plus avec Cassandra qu'avec moi, mais quand même par politesse,
il m'acceptait sur les photos. Delhi, c'est fini, on y sera resté 5 nuits. En conclusion, on peut dire que les points positifs, c'est que c'est une ville qui nous met directement dans le grand bain. C'est le cliché de l'Inde. Tout ce qu'on s'imagine est dedans, et bien plus encore, car tout ce qui s'y passe est parfois inimaginable. Il y a des bâtiments très sympas, comme le Fort Rouge ou encore les portes de l'Inde. Pour les points négatifs, c'est qu'on n'a jamais vu autant de pauvreté, mais par respect pour la population, je ne l'ai pas filmé. Des tonnes d'enfants dorment dans la rue avec leurs parents, font la manche alors qu'ils ne savent même pas encore parler. Il y a un brouhaha incessant. Il y a des Indiens pas toujours très sympas, comme par exemple à la gare où on s'est fait un peu envoyer péter plus d'une fois par la personne qui vendait les tickets au guichet. Il y avait également de nombreux rabatteurs qui voulaient nous ramener dans des fausses agences de tourisme afin de nous faire payer des activités. Et ils connaissent pas le nom. Sans cesse, dans la rue, ils essayent de nous vendre des trucs. On leur dit non, mais ils ne comprennent pas le nom. Ils restent, ils insistent, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et il nous a fallu la première fois une journée entière pour retirer de l'argent, car tous les distributeurs étaient cassés, en panne, ou alors il n'y avait plus d'argent. Je vous fais cette petite vidéo donc pour vous expliquer à quel point c'était compliqué de réserver un billet de train en Inde, et pas que à Delhi, dans toute l'Inde. Au final, on n'a jamais pu prendre le train. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour réserver un ticket de train sur Internet, il faut avoir ce qu'on appelle un numéro IRCTC. C'est un numéro que tous les Indiens ont parce qu'eux, ils ont l'habitude, mais nous, étrangers, il faut qu'on se le crée sur l'espace dédié à ça. C'est un peu sur le site, pour nous, ça correspondrait au site de la SNCF. Eux, ça correspond à leur site de la SNCF locale, quoi. Sauf que pour avoir ce numéro, c'est toute une galère. Il faut avoir un numéro de téléphone indien, chose que, je vous le rappelle, est très compliqué à obtenir. Et il faut ensuite que le site ne bug pas. Sauf qu'évidemment, sinon ce serait trop facile et ça ne serait pas l'Inde, le site ne fait que bugger. Il ne fonctionne pas. Il marche une fois sur 30. Donc impossible d'obtenir ce fameux numéro IRCTC. On a fini par essayer de se rendre en gare pour acheter ce ticket parce qu'en France, tu vas au guichet d'une gare, tu achètes ton ticket, c'est fini. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas? Mais non, je vous rappelle qu'on est en Inde, tout est compliqué. On se rend dans une gare à Delhi, on voit qu'il y a de nombreux guichets, on cherche un guichet deuxième classe parce que bon, on veut pas être en première classe parce que c'est cher, mais on voulait pas être en troisième classe parce que il paraît que c'est les classes qui sont surpeuplées, c'est compliqué d'avoir des places assises, donc bon, on voulait pas non plus faire 5 ou 6 heures de train comme des sardines. Donc on se rend au guichet, on leur dit bonjour, je voudrais un ticket de train pour dans 2 jours à tel endroit, à tel endroit. Ils me font ok, on n'est peut-être pas dans le bon guichet. On change de guichet, on va dans un autre un peu plus loin, qui nous fait il tape sur la vitre, fait il nous montre une autre direction. Du coup, on va dans une autre direction. Il nous fait la même chose. Il nous dit de descendre d'un étage. On descend d'un étage. Qui nous dit non, non. Bon, ben on remonte. Et en fait, pendant plus de 2 heures, on a tourné en rond dans la gare parce que les guichets nous disaient un coup c'est là, puis c'est là, puis c'est là, puis c'est en haut, puis c'est en bas. C'était impossible à obtenir. Apparemment, d'après le guide du routard, merci Alissa, il y avait un guichet touriste pour que ce soit plus facile pour nous, parce que bon, c'est compliqué. Et en fait, le guichet touriste, on l'a jamais trouvé. Impossible à trouver. Je sais même pas s'il existait vraiment, parce qu'au final, on a cherché de partout. On a eu le temps de voir chaque recoin de la gare, mais on l'a pas vu. Donc au final, on a tourné en rond pendant plus de 2 heures, et pour ne pas réussir à choper un putain de ticket de train. Et en fait, c'est parce qu'on a su dans le futur, en discutant avec des Français sur des réseaux sociaux et puis tout ça, qu'en fait, c'est très compliqué d'acheter un ticket de train, il faut avoir un peu d'expérience, tu te plantes toujours au début parce que c'est toujours compliqué, en fait, il faut essayer, 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 essayer. Et en fait, il faut arriver à la gare, au bon guichet, chose qu'on ne sait pas où c'est de toute façon, avec déjà ton numéro de train,
l'heure du train, de où, jusqu'à où. En fait, il faut avoir déjà toutes les informations sur le train. Il ne faut pas que tu arrives au guichet en disant bonjour, je voudrais aller de là à là, c'est à quelle heure. Parce que là, du coup, ils t'envoient péter. Eux, ils veulent que tu saches déjà tout quand tu arrives à leur guichet. Et il faut arriver encore une fois au bon guichet. Et ils te donnent un formulaire que tu dois remplir et ramener à un autre guichet. Sauf que bon, c'est très compliqué, on ne pouvait pas le deviner. En plus, avec tous les guichets qu'on a fait, on a fait au moins, je ne sais pas combien de temps de queue, parce qu'évidemment, les guichets étaient jamais vides. Il y avait tout le temps du monde au guichet qui attendait, qui faisait la queue. Donc, on avait des files d'attente interminables. Enfin bon, c'était une expérience très particulière. Ah oui, quoi, heureusement que je les ai cachés, les chochos. Oui. Coucou. Donc là, aujourd'hui, on est devant le Taj Mahal. On va vous montrer un peu ce que c'est. C'est l'une des 7 merveilles du monde moderne. À 6h30, on était déjà arrivé et on avait déjà nos tickets. On attendait juste de pouvoir entrer. Il n'y avait pas d'heure précise pour rentrer, c'était simplement au lever du soleil. Et pour pouvoir rentrer, on passe également une fouille assez importante. Nos bagages passent tous au scanner. Ils sont ensuite également fouillés, pièce par pièce. Et nous, on subit également une palpation au corps. Ils nous ont enlevé tout ce qui pouvait nous faire rester plus longtemps dans le parc, comme par exemple notre jeu de Uno, notre trépied pour le téléphone, une serviette pour pouvoir se poser tranquillement. Ils ne vendent pas non plus de nourriture dans l'enceinte du Taj Mahal et il est interdit d'en ramener depuis l'extérieur. Nous avons bien fait de venir tôt le matin dès l'ouverture parce que même à cette heure-ci, il y avait du monde et lorsque nous sommes partis vers 11h, il y en avait encore plus. Nous sommes ensuite allés manger dans le centre-ville de Agra. C'est une ville extrêmement pauvre. Il y a énormément de monde et le brouhaha est incessant. Nous avons également traversé un pont au-dessus d'un fleuve et regardez-moi ça. L'Inde est généralement très polluée, la gestion des déchets n'est pas du tout une priorité et la population n'est pas du tout sensibilisée. Le Taj Mahal est un lieu magnifique, grandiose. Le voir au lever du soleil est impressionnant. Mais comme chaque attraction touristique, il y a des points négatifs. Les photographes, les guides qui te poussent pour donner la meilleure photo à leurs clients, la meilleure vue. Donc tu dois parfois jouer des coudes pour faire de jolies photos, car les guides veulent tout pour eux et leurs clients, au détriment des autres. De plus, l'accès au mausolée, l'intérieur du Taj Mahal, est trop réglementé. C'est possible de rentrer qu'une seule fois. Il faut strictement suivre le parcours qui est prévu à cet effet sans jamais t'arrêter. Tu dois continuer de marcher en permanence. Donc l'objectif est de marcher le plus lentement possible pour pouvoir en profiter au maximum, mais sans abuser non plus, car sinon, les gardes te rappelleront à l'ordre pour accélérer le pas. Et il est interdit de prendre des photos ou des vidéos de l'intérieur. Des gardes sont présents tous les 2 mètres pour rappeler à l'ordre si tu ne respectes pas toutes les règles. Et non, vous ne rêvez pas, sur la vidéo que vous êtes en train de visionner, le chauffeur de tuk-tuk s'en fout complètement des règles. Pour gagner du temps sur sa course, il a décidé d'utiliser une voie de décélération pour lui s'en servir comme voie d'accélération. Évidemment en sens interdit, donc c'était assez impressionnant à voir. Et ça en est fini pour cette vidéo, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde!